Disons que c'est plutôt, on peut appeler ça une vocation. C'est-à-dire que depuis ma première déclaration comme quoi je voulais faire vétérinaire, c'était une rédaction. Ça devait être au CE2. Donc vous voyez, je devais avoir 9 ans. Et j'ai dit je veux faire vétérinaire parce qu'en fait, pendant l'été précédent, en allant chez les cousins les cousins du côté de mon père, qui étaient ardéchois, donc j'avais vu un monsieur arriver avec une voiture, des bottes, une blouse marron et soigner les vaches. Et ça m'a plu, j'ai dit je veux faire ça. Mais j'avais aucune idée qu'on puisse soigner d'autres animaux, puisque j'étais petit. Et ensuite, en grandissant, ben, je voulais savoir comment c'était fait. Donc j'aimais bien suivre le mari de la personne qui me gardait pour voir tuer les lapins, pour voir comment est faite la vie, quoi. Après, je suis allé même chez le boucher, apprendre à voir les articulations, les os, les muscles, comment ça se goupillait l'un avec l'autre. Donc je pense que c'est pas du tout moderne, quoi. C'est-à-dire, c'est pas du tout une motivation comme ont les jeunes maintenant de vouloir aimer les animaux, aimer leurs chiens. Non, non, mon but, c'était le métier, c'était la vocation. J'ai pas d'attirance particulière pour les bovins. J'aime bien les bovins parce qu'ils ils m'ont servi de support pendant 40 ans à ma vie professionnelle. Bon, après, comme disait Gignot, pendant le temps où on soigne l'animal, on est amoureux de l'animal. Mais après, lui, c'est lui, moi, c'est moi. L'ostéopathie, c'était plus personnel, c'est-à-dire que quand j'ai commencé mon premier emplacement charolais, à Toulon-sur-Arroux, j'avais une vache ils avaient appelé pour une vache qui avait des ulcères dans la bouche. J'ai pensé que ça pouvait être de la fièvre afteuse, parce qu'à l'époque, il y en avait encore. Et puis bon, quand on sort de l'école, on voit tout de suite des maladies terribles. On sait que les maladies éruptives chez les bovins intéressent la bouche, le pied et la mamelle. Donc la bouche, je l'avais vue, donc je me suis dit, je vais aller voir la mamelle, mais c'est elle qui m'a montré son pied, puisqu'elle m'a cassé le nez. Parce qu'au moment où j'ai touché la mamelle, j'ai pas eu le temps de dire ouf, que j'étais de l'autre côté de l'écurie, sur le dos, et j'avais pris un grand coup de pied dans la tête. Et donc, tout à la fin de ma première saison de charolais, je ne pouvais plus plier le genou, là. J'étais obligé de garder mon genou droit pour m'accroupir, par exemple, pour accoucher une chèvre ou une brebis. Et je suis allé voir les médecins qui m'ont dit, oh là là, jeune homme, c'est grave, ça vient de la hanche, mais on ne peut rien y faire à la hanche. On va vous couper un bout de tibia, comme ça, vous marcherez droit. Et vous mettrez des petites semelles dans les chaussures. Bon, bien sûr, quand vous serez sur la plage, vous boiterez un peu parce que ça fera un décalage, mais dans la vie de tous les jours, ça sera très bien. Et je me rappelle très bien que le médecin, c'était un grand avec un stéto autour du cou. Devant lui, j'ai pris les radios et je les ai mis dans la poubelle. Et je lui ai dit, ben, je vais à l'armée l'année prochaine, peut-être qu'à des Genettes, donc à l'hôpital militaire, ils savent soigner les genoux. Et je me suis fait remettre par un copain qui avait fait de la boxe française avec moi, qui m'a dit, t'as pris un coup dans la tête. J'ai pas pris de coup dans la tête, ça fait 1 an que j'ouvre et que je ferme des vaches, puisque j'apprenais à faire les césariennes. Et il m'a dit, mais si, t'es tout de travers d'un côté. Je dis, écoute, je ne pas plier le genou. Elle me dit, oui, c'est bien ce que je te dis, t'es tout de travers d'un côté. Il m'a allongé sur sa table qu'il venait d'acheter, il montait son cabinet, il venait de Brighton, il m'a pris la tête, crac. Je me suis relevé, j'avais plus mal au genou. Donc je me suis dit, il existe une autre médecine, il existe d'autres médecines. L'homéopathie, c'est une autre médecine, mais l'ostéopathie, on ne l'appelait pas trop comme ça à l'époque, c'est aussi une médecine, une voie possible de guérison. Et moi, mon but, ça a toujours été ce qu'a dit Hahnemann, c'est-à-dire la seule et l'unique vocation du médecin est de ramener la santé, et non pas de soigner des symptômes pour que ça revienne. On ne doit pas entretenir la maladie. Ben oui, ça c'est certain. Disons que j'ai mis quelques temps à bien comprendre, puisqu'au début, donc déjà quand j'ai commencé, ce que je vous disais, on ne parlait pas d'ostéopathie. Donc je suis allé voir un rebouteux qui était à Paray-le-Monial, qui était très connu, M. Peguet. Il faisait à peu près 60 à 70 patients les samedis entre 9h30 et midi et demi le matin. Donc il mettait moins d'1 minute par patient. Et il faisait tout au dehors, ça s'appelait du reboutage ou du décordage. Donc j'ai appris un peu chez lui, et puis ensuite je suis allé chez les vétérinaires à Limève apprendre. Et puis je suis revenu chez Marcel Peguet, parce que je n'avais pas tout suivi, et puis je trouvais que c'était peut-être la bonne méthode. C'est vrai que pour les bovins, c'est une bonne méthode. Et à partir de là, entre l'homéopathie et l'ostéopathie, je m'étais fait ma petite clientèle au sein de l'association des vétérinaires, c'est-à-dire que moi, on me laissait les corps récalcitrants, les diarrhées à qui on a fait 2-3 antibiotiques qui ne guérissaient pas,
les panaris qui ne guérissent pas, les maux de cordon, les chiens qui ont peur des coups de fusil, enfin un peu tout, quoi. Le GIE, on l'a déjà monté parce qu'on était une bande de copains, et puis qu'on faisait tous de l'homéopathie. Et on s'était rendu compte que, bah, par exemple, dans les diarrhées aiguës des veaux, on avait des bons résultats avec 3 granules, alors que en tant que véto classique, il nous aurait fallu 2 litres de perfusion, 2 antibiotiques, un anti-inflammatoire, des sachets repas, etc. Donc on a commencé à donner des conseils. Les éleveurs avaient notre numéro, ils nous appelaient. Puis un jour, ils nous ont dit, mais il faut qu'on vous paye, parce que là, jusque-là, vous nous avez sauvé des animaux. Bon, si ça n'avait pas marché, ça n'aurait pas été le cas, mais là, ça marchait. Il faudrait qu'on vous paye. Donc on a créé un GIE. Et là, ben, on faisait payer nos visites, et moi en particulier, je faisais payer l'ostéopathie, puisque j'étais le premier, après on a été plusieurs dans l'association, mais là j'étais le premier à faire de l'ostéopathie. Et très vite, on a compris que soigner des animaux dans le cadre de l'élevage actuel et avec de l'homéopathie, c'était un peu galvauder la chose. Il fallait changer l'élevage, il fallait changer la façon d'alimenter, changer les bâtiments, il fallait ramener les éleveurs à une agriculture paysanne, c'est-à-dire une agriculture qui nourrit son homme, mais qui n'est pas productiviste, c'est-à-dire qui ne cherche pas à faire des records de lait pour les laitières, ni des records de viande pour les bêtes à viande. Alors on a mis au point des schémas, et puis petit à petit on a communiqué entre nous, et c'est comme ça qu'on en est arrivé à l'image du bovin dans l'hiver avant la domestication. Comment était le bovin sauvage? Qu'est-ce qu'il faisait? Comment il élevait ses petits? Bon, d'abord, comment la mère accouchait, ensuite, comment elle élevait ses petits, et ensuite, comment il se reproduisait, et quelles étaient les circonstances, les concomitances. Et nous, on en est là, à peu près, la zone verte, c'est-à-dire que maintenant, on a créé un bon de soutien, une espèce, oui, d'abonnement de soutien, avec les éleveurs qu'ils aient, alors comment on favorise une agriculture paysanne, on ne va pas faire payer aux bovins, hein. Donc on fait payer pour chaque ferme ou pour chaque élevage, 120 € hors taxe, et ils ont l'accès à un service d'urgence. On leur donne des conseils et ils en sont apparemment très satisfaits, puisqu'on a de plus en plus de monde qui nous suit. Et on est aussi connu pour intervenir au niveau national, puisqu'on a un siège à l'Institut technique de l'agriculture biologique, à l'ITAB, puisqu'en fait on ne peut pas nous accuser de comment ça s'appelle déjà, vous savez, les gens qui font partie d'une industrie chimique ou de quelque chose comme ça, puis qui sont au gouvernement, qui font voter des lois pour qu'on serve de leurs produits. Comment ça s'appelle? Conflit d'influence. On ne peut pas nous accuser de conflit d'influence, puisque en fait, on n'a aucun médicament dans la voiture, à part quelques granules et quelques aiguilles d'acupuncture pour ma part, mais pas pour les autres. Et puis ben, on va aussi à l'ANSES. Là, on a un peu de mal, on a beau se battre, on n'y arrive pas, quoi. Il y a vraiment un poids de l'industrie chimique qui est difficile à lutter contre. La preuve, c'est que quand on décide si des médicaments vont être utilisés, soit en santé humaine, soit en santé animale, pour nous, on a été certainement dans les rares vétérinaires à dire qu'il fallait supprimer les antibiotiques de dernière génération pour les laisser pour sauver nos petits-enfants. Je pense que la motivation, quand je prends la parole, c'est toujours la même, c'est-à-dire essayer que les vaches soient bien traitées, qu'il n'y ait pas de... Ils ont donné des constatations qui m'ont été soufflées par 40 ans d'exercice, donc quand même de l'observation, et de dire que voilà, donc il faut respecter l'animal dans ce qu'il est, apprendre à le connaître, et donner, comme disait Elodie, et donner un pronostic à l'éleveur. L'éleveur ne nous en voudra jamais de dire non, on ne peut rien faire, c'est cassé, ou non, on ne peut rien faire, le ligament est rompu. Ça, c'est important. Donc moi, je me suis dit, il va y avoir plein de jeunes qui auront idée de soigner des chevaux de course, mais qui, quand ils auront besoin de payer l'électricité, seront bien trop contents de trouver quelques vaches. Et ben, on va essayer qu'ils fassent bien leur boulot et que du coup, ben, ça leur plaise, parce que j'en ai vu qui étaient partis pour faire que des chevaux et qui finalement font des vaches et en sont très contents.
des gens qui étaient en Normandie, qui étaient dans le sud-ouest, qui étaient dans le Massif central ou dans les Alpes du Nord, et qui finalement partagent leur temps entre des carnivores, des équidés et des bovins, et qui sont très satisfaits parce que ça leur change, ça change de rapport. Ce ne sont pas les mêmes personnes, ce ne sont pas les mêmes préoccupations, mais ça enrichit leur pratique. Voilà. Donc quand je peux parler de vaches, j'hésite pas.